Vous l'avez peut-être vu dans l'une des scènes mythiques du film Men in Black de 1997. Et non, je ne parle pas de Will Smith, mais du bâtiment en feu. Et oui, Kees Campbell escalade la façade d'un des plus grands musées du monde. Chaque année, il accueille plus d'1 million de visiteurs. Aujourd'hui, on va entre les lignes du musée Guggenheim de New York. Ce musée abrite l'une des collections d'art moderne les plus influentes du monde. On peut notamment y voir des œuvres de Pablo Picasso, Van Gogh ou Kandinsky. Le musée Guggenheim de New York se situe à l'angle de la 5e avenue et en face de Central Park. Conçu par l'architecte américain Frank Lloyd Wright, le musée dialogue avec son environnement. En effet, son profil incurvé contraste avec les formes rectilignes de la ville. Le musée fait 30 mètres de haut, ce qui lui permet d'être à la fois remarquable tout en ayant une échelle humaine. Les anneaux supérieurs sont plus larges que les anneaux inférieurs, ce qui lui donne une allure plus élancée. Frank Lloyd Wright développe le concept d'architecture moderne organique, une architecture qui s'inspire des formes de la nature. Le musée prend l'apparence d'un coquillage tout en béton. Ses formes arrondies contrastent avec la grille urbaine de Manhattan, invitant le public à entrer. À l'intérieur, le visiteur est accueilli par un immense atrium central. Il monte directement au dernier étage puis emprunte la rampe circulaire qui guide le visiteur et permet d'accéder aux espaces secondaires. Cette rampe, symbole du musée, propose un cheminement continu et unique, en rupture totale avec la tradition des musées composés de salles fragmentées. Ici, Frank Lloyd Wright propose une vision originale où le visiteur a une vue d'ensemble de toute l'exposition. Frank Lloyd Wright pense chaque détail du musée. Pour commencer, l'entrée. Après être passé sous les courbes du musée, le visiteur est soudain accueilli par l'immense espace central de l'atrium, le bâtiment et la première œuvre d'art à admirer. D'en bas, le visiteur ne peut pas voir les œuvres, ce qui lui donne envie d'emprunter la rampe. Enfin, il n'y a pas de barrière physique qui protège les œuvres, seulement un plancher incliné qui sert de barrière psychologique. En suivant la rampe, le visiteur finit par redescendre au rez-de-chaussée, en dessous de la verrière monumentale que l'architecte pense comme une structure décorative, une véritable œuvre d'art. Le musée ouvre ses portes au public en mars 1959, malheureusement 6 mois après la mort de l'architecte. Le bâtiment soulève nombre de controverses par son aménagement original pour l'époque. En effet, certains craignent que l'architecture prenne le devant sur les œuvres exposées ou que la circulation dictée par la rampe unique ne permette pas une circulation libre. Cependant, le musée Guggenheim marque un tournant dans l'histoire de l'architecture muséale. D'autres architectes reprendront par la suite l'idée de créer un bâtiment sculptural comme musée. Aujourd'hui, le musée est devenu une référence et une figure emblématique du quartier de Manhattan. Il est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. La fondation Guggenheim, quant à elle, s'est étendue bien au-delà de New York. J'espère que tu en as appris un peu plus sur le musée Guggenheim de New York. Dis-moi en commentaire si tu y es déjà allé. C'était Lily et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Visite entre les lignes.